Mes parents ont offert une voiture à ma sœur, pour son 16e anniversaire. Une Honda, toute neuve. Pour le mien, ils m'ont donné une carte de bus. Ça forge le caractère, a dit ma mère. Grand-mère a entendu, et n'a rien dit. Le jour de mon 18e anniversaire, une dépanneuse s'est garée dans notre allée. Le chauffeur m'a regardé. « Vous êtes Audrey ?» Il m'a tendu des clés, et a pointé du doigt ce qui se trouvait à l'arrière du camion. Maman a laissé tomber son café. Ma mère filmait toute la scène, pour Facebook, pour le mien. Ils m'ont donné une carte de bus. Ça forge le caractère, avait dit maman. Elle n'avait même pas levé les yeux de son café. Ma grand-mère était là, ce jour-là, assise sous le porche. Regardant Paige hurler de joie devant la Honda, et me regardant me tenir au bord de la pelouse. Avec une assiette en carton. Elle a entendu, et n'a rien dit. Pendant 2 ans, elle n'a rien dit. Puis, le jour de mon 18e anniversaire, une dépanneuse s'est garée dans notre allée. Le chauffeur m'a regardé. « Vous êtes Audrey Forsythe ?» J'ai répondu oui. Il m'a tendu des clés, et a pointé ce qui se trouvait à l'arrière du camion. Ma mère a laissé tomber sa tasse de café. Je suis Audrey. J'ai 18 ans. La Honda n'était pas la première fois que mes parents choisissaient Paige, plutôt que moi. C'était juste la première fois que quelqu'un regardait. Nous vivons à Ridgemont, dans l'Ohio. Le genre de ville où tout le monde sait quelle famille conduit quoi. Et quel enfant a intégré l'équipe première du lycée. Notre maison est un 3 pièces, sur Maple Hill. Façade blanche, jardin correct, normal de l'extérieur. Mais à l'intérieur, les comptes n'y étaient jamais. La chambre de Paige était repeinte tous les 2 ans. Lavande, puis vert sauge, puis ce rose poudré qu'elle avait repéré sur un tableau Pinterest. De nouveaux rideaux, pour aller avec. Un bureau de chez Pottery Barn Teen. Ma chambre, elle, avait toujours les mêmes murs bleu ciel de mes 12 ans. La même bibliothèque en aggloméré que papa avait mal montée. Si bien qu'elle penchait un peu vers la gauche. Je ne comptais pas les points, au début. Les enfants ne le font pas. Vous supposez que vos parents ont leurs raisons, mais les raisons n'arrêtaient pas de s'accumuler. Paige recevait un nouvel iPhone chaque automne. Parce qu'elle en avait besoin pour le groupe de discussion des Pom-Pom Girls. Moi, j'utilisais l'ancien téléphone de maman, avec l'écran fissuré. Et une batterie qui rendait l'âme à 14 heures. Paige recevait de nouvelles chaussures à crampons, à chaque saison. Je portais les mêmes baskets, jusqu'à ce que la semelle se décolle. Tu as toujours été très facile à vivre, Audrey, disait maman, comme si c'était un compliment. Comme si le fait de vouloir moins était un choix de ma part. Et non quelque chose que j'avais appris. La semaine précédant ma première année de lycée, j'ai trouvé un reçu dans la poubelle de la cuisine. 800 $, pour le nouvel uniforme de Pom-Pom Girl de Paige, ses survêtements. Et son sac de voyage. Cette même semaine, j'ai demandé à maman 60 $ pour un manuel de biologie avancée. Que le lycée ne fournissait pas. Elle a fait la grimace. Le budget est serré ce mois-ci, ma chérie. Tu peux le trouver d'occasion, sur Internet ? Je l'ai trouvé d'occasion, en ligne. 18 $, frais de port inclus. La couverture était cornée. J'ai surligné chaque page de ce livre, et j'ai eu la note maximale à l'examen. Paige, elle, a porté ses survêtements une seule fois. Puis les a laissés dans son casier pendant 3 mois. Il faut que je revienne à cet anniversaire, mes 16 ans, car c'est là que la fracture a commencé. Celle que personne n'a remarquée, à part ma grand-mère. Le 14 septembre, un mardi. Pas de fête, pas d'invité. Je suis descendu, et il y avait une enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Appuyée contre la coupe à fruits. Même pas joliment présentée, juste jetée là, entre les bananes et une pile de bons de réduction. À l'intérieur, un abonnement de bus de 30 jours pour la métro Valais. Et une carte qui disait « Joyeux anniversaire » en lettres dorées. Maman se versait du café. C'est pratique, a-t-elle dit, sans lever les yeux. Tu nous remercieras plus tard. Papa était déjà parti travailler. Il avait signé la carte, mais l'écriture était celle de maman.
J'ai dit merci. J'ai souri. J'ai monté l'enveloppe dans ma chambre, je me suis assise sur mon lit pendant un long moment. Et j'ai retourné la carte de bus entre mes mains. Elle avait une bande magnétique, et un petit logo d'un bus dessiné. Qui semblait avoir été fait pour un élève de CE1. Cette nuit-là, une fois tout le monde endormi, j'ai pleuré dans la salle de bain. En laissant couler le robinet pour que personne ne m'entende. Pas à cause de la carte de bus, mais à cause de la façon dont maman me l'avait donnée. Comme si c'était une évidence. Comme si, bien sûr, c'était suffisant pour moi. Comme si je n'étais pas le genre de fille pour qui on organise une fête. Le lendemain matin, j'étais à l'arrêt de la ligne 7, à 5h45. Il faisait encore nuit. Septembre, dans l'Ohio. L'air était déjà piquant. Un homme avec un casque de chantier m'a fait un signe de tête. Je lui ai rendu son salut. C'était mon comité d'accueil. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me le suis répété souvent, au cours des 2 années suivantes. Et 2 ans plus tard, l'anniversaire de Paige est arrivé, et ma grand-mère a tout vu. Depuis le porche. Le 18 mars, un samedi, les 16 ans de Paige. 25 personnes dans notre jardin. Des guirlandes, un gâteau à 3 étages de la pâtisserie de la rue principale. Pas un gâteau de supermarché, mais la vraie pâtisserie. Avec du fondant et de petites fleurs en sucre. Des guirlandes lumineuses, que papa avait accrochées la veille au soir. Et dans l'allée, sous un nœud rouge de la taille d'un ballon de plage, une Honda Civic blanche. Toute neuve. Les plaques du concessionnaire étaient encore dessus. Paige a hurlé si fort, que le chien des Whitfield a commencé à aboyer, 2 maisons plus loin. Elle a couru vers la voiture, est revenue en courant, a serré maman dans ses bras, a serré papa. Puis a couru de nouveau vers la voiture. Maman avait déjà sorti son téléphone, avant même que Paige ne touche la poignée de la porte. La vidéo tournait. La publication Facebook a été mise en ligne dans l'heure. Notre petite fille mérite le monde entier. Joyeux 16 ans, Paige. 47 j'aime à l'heure du dîner. Je me tenais près de la glacière, tenant une assiette de gâteau que je ne mangeais pas. J'ai applaudi, quand tout le monde a applaudi. J'ai dit à Paige que c'était une belle voiture, et je le pensais vraiment. Elle l'était. Je ne comprenais juste pas, pourquoi les belles choses pointaient toujours dans sa direction. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Personne ne m'a regardé assez longtemps pour se poser la question, sauf grand-mère Ruth. Elle était assise sous le porche, dans la chaise en osier qu'elle s'attribuait toujours. Son café dans la main gauche, la main droite reposant sur la coudoir. Elle regardait la Honda. Elle regardait Paige pousser des petits cris aigus. Elle regardait maman balayer la scène avec sa caméra. Puis, elle m'a regardé, debout sur le côté, avec mon assiette en carton. Et quelque chose dans son visage s'est légèrement crispé. Comme une décision que l'on prend les yeux fermés. Madame Whitfield, la voisine, s'est penchée et a chuchoté. Audrey ne vient-elle pas de recevoir une carte de bus pour le sien? Grand-mère a posé son café. En effet. 2 mots, mais qui contenaient 2 années de planification, dont je n'étais pas encore au courant. Les 2 années suivantes furent les miennes. Non pas parce que quelqu'un me les a offertes, mais parce que je les ai construites. À partir de rien. J'ai été embauché au Café Millstone, 3 semaines après la fête d'anniversaire de Paige. Des services à 5h30 du matin, du mardi au samedi, avant les cours. Le propriétaire, Monsieur Delaney, était un ancien militaire, et ne croyait pas au bavardage. Il m'a appris à faire des expressos, à réapprovisionner les stocks. Et à fermer une caisse au centime près. Dès le 2e mois, il me faisait confiance pour ouvrir seul. J'ai tout économisé. Les pourboires, dans un bocal en verre. Les chèques de paie, sur un compte d'épargne que grand-mère Ruth m'avait aidé à ouvrir. 2 ans, pas de voiture, pas de gros achats. J'ai mis de côté 3,2 cents. Chaque dollar gagné en me tenant derrière un comptoir, pendant que ma sœur dormait jusqu'à 7h30. Et conduisait sa Honda pour aller au lycée. Ma moyenne générale est restée excellente.
J'ai postulé pour 4 bourses d'études, et j'en ai obtenu 2. J'ai pris le bus pour chaque entretien universitaire, chaque mission de bénévolat. Chaque session de révision à la bibliothèque publique. Une fois, juste une fois, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter la camionnette familiale. Pour me rendre à un entretien de stage, à 40 minutes au nord. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Paige en a besoin pour son entraînement. J'ai pris le bus. Cela m'a mise en retard de 10 minutes. L'intervieweuse, une femme nommée Madame Garner, l'a remarqué. Je lui ai dit la vérité. J'avais pris les transports en commun, parce que je n'avais pas de voiture. Elle a fait une pause, puis a hoché la tête. J'ai quand même obtenu le poste. Chaque mois, je conduisais enfin, je prenais le bus pour aller chez grand-mère Ruth. Nous nous asseyions sous son porche, avec du thé, et nous ne disions presque rien d'important. Elle n'a jamais posé de questions sur la voiture. Elle n'a jamais posé de questions sur maman. Elle posait des questions sur mon travail, mes notes, mes projets. Lors de la dernière visite avant mon anniversaire, elle m'a regardé par-dessus sa tasse. Et m'a posé une question que je n'attendais pas. « Audrey, tu as ton permis de conduire ?» J'ai répondu « oui ». Elle a hoché la tête. « Bien. » Alors, me voilà, à 17 ans, avec 3,000 $ d'économie. À force de verser des lattes à 5 heures du matin, et de prendre le bus de 5h45. Pendant que ma sœur gare sa Honda sur le parking du lycée, tous les jours. Et ma grand-mère vient de me demander si j'ai mon permis. Je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais je connais ce regard. Celui où sa bouche reste immobile, mais où ses yeux ont déjà 3 coups d'avance. Si vous avez déjà eu quelqu'un dans votre famille qui vous voit et qui vous voit vraiment quand personne d'autre ne le fait. Parce que ce que grand-mère Ruth a fait ensuite. Je n'arrive toujours pas à croire que ça se soit passé dans notre allée. 3 mois avant mon 18e anniversaire, la lettre d'acceptation est arrivée. Westfield College, une petite université, avec un excellent programme de comptabilité. À 40 minutes de Ridgemont en voiture. Pas d'itinéraire de bus public. J'ai lu cette dernière phrase 3 fois. Pas d'itinéraire de bus public. Je me suis assise avec maman et papa, un dimanche soir. J'avais un plan. Des chiffres écrits sur des fiches, comme si je faisais une présentation à la banque. J'ai économisé 200 $. Une Corolla d'occasion coûte environ 4,000 à 5,000 $. Si vous pouviez m'aider pour la différence. Papa s'est penché en avant. Il écoutait. Maman l'a coupé, avant qu'il ne puisse parler. Nous ne pouvons pas nous permettre ça en ce moment, Audrey. Je ne demande pas la totalité. Juste la différence. Le budget est serré, avec les championnats de pom-pom girls de Paige qui approchent. J'ai déjà presque toute la somme. J'ai juste besoin d'eux. Tu t'en sors très bien avec le bus. Il n'y a pas de bus pour Westfield. Elle a fait une pause. À peine perceptible. Alors débrouille-toi. C'est ce que font les adultes. Ce soir-là, je me brossais les dents, quand je l'ai vu. L'iPad familial était sur le comptoir de la salle de bain, encore déverrouillé. Le navigateur était ouvert sur un site de location de voitures. Une page de comparaison pour 2 berlines, toutes 2 plus récentes que la Honda de Paige. L'historique de recherche montrait que maman naviguait depuis 20 minutes. Pas pour moi. Pour Paige. Pour quand Paige aurait inévitablement besoin d'un véhicule plus récent, pour l'université. J'ai reposé l'iPad, et je me suis fixé dans le miroir. Ma brosse à dents était encore dans ma bouche, avec de la mousse sur les lèvres. J'avais l'air ridicule. Je me sentais encore pire. Il y a un moment où l'on cesse d'être surpris par la façon dont ses parents nous traitent. Et où l'on commence à être surpris d'espérer encore quelque chose de différent. Cette nuit-là, fut ce moment. J'ai rincé ma bouche, craché, et éteint la lumière. La carte de bus n'avait pas forgé mon caractère. Elle avait dressé des murs. La lettre pour le stage est arrivée un mercredi. Wallace et Pratt,
un petit cabinet comptable à 35 minutes de Ridgemont. Un poste d'été. Rémunéré. Le genre de ligne sur un CV qui ouvre des portes. Pour une jeune venant d'une ville où la plupart des portes restent fermées. Un seul problème. Pas de bus, pas de covoiturage, aucun moyen de s'y rendre sans véhicule. J'ai fait le calcul sur une serviette en papier, pendant ma pause chez Milston. Un aller-retour en Uber, 5 jours par semaine, pendant 10 semaines. Environ 1,8 cents. Plus de la moitié de mes économies. De l'argent dont j'avais besoin pour les manuels, les affaires pour le dortoir. Et les frais du premier semestre. Cela détruirait tout ce que j'avais construit. J'ai essayé une dernière fois. Au dîner du dimanche, devant le pain de viande. J'ai attendu que tout le monde soit calme. Le stage commence le 5 juin. C'est à 35 minutes en voiture. Si je pouvais utiliser la camionnette. 3 jours par semaine. Papa a commencé à hocher la tête. Je le voyais. Il était sur le point de dire oui. Si on t'achète une voiture, a dit maman, Paige pensera que c'est injuste. La table est devenue silencieuse. Même Paige a levé les yeux de son téléphone. J'avais envie de dire. Paige a déjà une voiture. Paige a une voiture depuis 6 mois. Paige conduit jusqu'au centre commercial le mardi. Pour boire des smoothies. En quoi est-ce injuste pour Paige? Mais j'avais appris depuis longtemps que la logique ne fonctionne pas. Dans une maison où les règles ne s'appliquent qu'à une seule fille. J'ai quitté la table. J'ai lavé mes assiettes. Je suis allé dans ma chambre, et j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé grand-mère Ruth pour lui demander de l'argent. J'ai appelé. Parce qu'elle était la seule personne qui ne me donnait jamais l'impression d'en demander trop. Je lui ai parlé du stage, des calculs, de la camionnette. Elle a écouté, ne m'a pas interrompu une seule fois. Puis elle est restée silencieuse pendant un long moment. Ton anniversaire est dans 6 semaines, a-t-elle dit. Tiens bon, c'est tout. Après cet appel, grand-mère Ruth a commencé à se comporter différemment. De petites choses, au début. Elle m'a appelé en milieu de semaine. C'était inhabituel, car grand-mère était plutôt du genre à appeler le dimanche. Petite question, ma chérie. Tu préfères les SUV ou les berlines? J'ai ri. Pourquoi, tu achètes une voiture? Je suis juste curieuse. Fais plaisir à une vieille dame. Un SUV, je suppose. Plus facile pour déménager mes affaires à l'université. Même. Une semaine plus tard, un autre appel. Tu as dit que tu avais ton permis. Tu as passé l'examen pratique, et tout. Grand-mère, tu me l'as déjà demandé. J'ai 71 ans. J'ai le droit de demander 2 fois. J'ai laissé couler. Grand-mère Ruth avait toujours été un peu excentrique. Elle gardait un carnet en cuir de ses années dans l'immobilier, et notait tout. Comme si le monde allait lui faire passer un test plus tard. Je me suis dit qu'elle répertoriait simplement des informations, comme elle le faisait toujours. Mais ensuite, je suis allé la voir un samedi, et j'ai senti que quelque chose clochait. J'ai monté les marches du Porsche, et je l'ai entendue au téléphone, à travers la porte moustiquaire. Elle parlait à l'oncle Glenn, son fils cadet, le frère de maman. Et les seuls mots que j'ai saisis avant qu'elle ne me voie, c'était « Les papiers sont presque terminés. Livraison mercredi. » Elle a raccroché vite. Elle m'a souri. Glenn est d'un ami avec une histoire de camion. Entre. Le thé est prêt. Je n'ai pas insisté. Grand-mère avait une règle. Ne jamais poser de questions sur un cadeau avant son anniversaire. Elle disait ça depuis que j'avais 5 ans. Alors, j'ai bu mon thé, je l'ai aidé à désherber le jardin, et je suis rentré en bus. En faisant semblant de ne pas avoir remarqué la feuille de papier sur sa table à manger. Une feuille avec le logo d'un concessionnaire Toyota en haut. À moitié cachée par un livre de la bibliothèque, qu'elle avait clairement posé là à la hâte. Ces 6 semaines m'ont paru être 6 mois, mais mon anniversaire est enfin arrivé. Et rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce qui s'est garé dans notre allée, ce soir-là. Mais 3 semaines avant mon anniversaire,
lors d'un dîner le mardi, avec du poulet et du riz. J'ai décidé d'essayer encore une fois. Non pas parce que je pensais que ça marcherait, mais parce que j'avais besoin d'avoir la conscience tranquille. J'avais besoin de savoir que j'avais demandé. J'ai trouvé une Corolla d'occasion en ligne. 4,000 tout rond. Maman n'a pas levé les yeux de son assiette. On ne peut pas se le permettre. J'ai 3,000 $ d'économisés, maintenant. Elle a levé les yeux. Alors, il ne te manque que 1000 $. C'est ce que je vous demande. Demande quand nous ne paierons pas pour les championnats régionaux de pêche. Pêche, en mâchant, c'est les régionaux, maman. Pas les nationaux. Quoi que ce soit, c'est cher. Audrey, tu sais comment ça marche. Papa n'a rien dit. Fourchette, assiette, bouche. Fourchette, assiette, bouche. Un homme fait de routine et d'évitement. Vraiment, ai-je dit. Parce que je ne suis plus sûr de le savoir, aujourd'hui. Les yeux de maman se sont plissés. C'est-à-dire ? J'ai soutenu son regard pendant exactement 2 secondes. Puis, je me suis levé, j'ai débarrassé mon assiette, et j'ai marché jusqu'à l'évier. Pas de porte claquée, pas de larmes, juste le bruit silencieux de l'eau qui coule sur la céramique. Paige m'a suivi dans la cuisine, 1 minute plus tard. Elle s'est adossée au comptoir, les bras croisés, l'air mal à l'aise, ce qui, pour Paige, était rare. L'inconfort était généralement quelque chose qui arrivait aux autres. Désolé pour ça, a-t-elle dit, mais bon, le bus, ce n'est pas si mal, non ? J'ai fermé le robinet, me suis essuyé les mains sur le torchon, et je l'ai regardé. L'as-tu déjà pris ? Elle a cligné des yeux. Quoi ? Le bus ? As-tu déjà pris la ligne 7 ? Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Non. Ouais, ai-je dit. Je sais. J'ai raccroché le torchon, et je suis monté. Derrière moi, j'ai entendu Paige ouvrir le frigo, le fermer, et s'éloigner. Elle ne m'a pas suivi. Elle ne savait pas comment faire. J'ai découvert par hasard ce que maman racontait aux gens. Une semaine après la dispute du dîner, je suis rentré tôt de chez Milston. Monsieur Delaney m'a laissé partir à midi, parce que la machine à expresso était en panne. Je suis entré par le garage, silencieusement. Parce que j'avais enlevé mes chaussures à la porte comme maman l'aimait. Et j'ai entendu sa voix flotter depuis le salon. Un appel téléphonique, sans le haut-parleur. Mais elle parlait assez fort pour que les murs n'aient aucune importance. Audrey n'a jamais été matérialiste. En fait, elle préfère le bus. Elle aime son indépendance. Je me suis arrêté dans le couloir. Mes chaussettes sur le parquet. Ma main sur le mur. Tous les enfants n'ont pas besoin d'une voiture. Brenda. Elle est différente de Paige. Différente. Elle a dit ça comme on annonce un diagnostic. Comme quelque chose de réglé, et de permanent. Comme si j'étais une espèce qui n'exigeait pas ce que les filles normales exigent. Je sais. Je sais. Mais honnêtement, tout va bien. Audrey ne fait jamais d'histoire pour rien. Elle n'en a jamais fait. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être 5 minutes, mais qui devait être 30 secondes. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume, assez fort pour y laisser de petites demi-lunes. Pas par colère. Mais par l'effort de rester silencieuse, quand chaque nerf de mon corps voulait entrer et dire. Je n'ai jamais dit que je préférais le bus. Je n'ai jamais dit que j'aimais ça. J'ai dit merci. Parce que c'est ce que tu m'as appris à dire, quand quelqu'un te donne moins que ce que tu mérites. Mais je ne suis pas entré. Je suis monté à l'étage, je me suis assise sur mon lit, et j'ai pris mon téléphone. 3 mots à grand-mère Ruth. Elle ment. La réponse est arrivée en moins d'1 minute. 2 mots, je sais. 2 textos, très courts. Et d'une certaine manière, pour la première fois depuis des semaines. J'ai eu l'impression que le sol sous mes pieds était solide. Papa m'a trouvé dans le garage, ce samedi-là. Je l'aidais à trier des raccords de tuyauterie. Il est plombier indépendant. Il a toujours un travail à moitié fini,
dans un coin de la maison. Nous avons travaillé en silence, pendant un moment. C'était normal. Papa et moi communiquions mieux quand nos mains étaient occupées. Et que nos bouches ne l'étaient pas. Puis, il l'a dit, à voix basse, presque dans un murmure. Comme si les mots avaient tourné en rond pendant des semaines, avant de finalement s'échapper. Je sais que ce n'est pas juste, ma puce. Cette histoire de voiture. J'ai arrêté de trier, et je l'ai regardé. Il tenait un joint coudé en laiton, le faisant tourner entre ses doigts, sans croiser mon regard. Alors aide-moi, ai-je dit. Il a expiré. Je vais parler à ta mère. Quelque chose s'est déverrouillé dans ma poitrine. Juste une petite chose, un loquet que je n'avais pas réalisé avoir maintenu fermé. Papa savait, et il allait faire quelque chose. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je les ai entendus à travers le mur. Ils ne criaient pas. Mes parents ne criaient pas. Ils faisaient pire. Ils avaient des conversations où la voix de maman devenait plate et constante. Et celle de papa devenait de plus en plus faible, jusqu'à disparaître complètement. Ne recommence pas avec ça, Case. Elle va bien. Elle a toujours été très bien. Silence. Je ne vais pas me battre pour ça. Nouveau silence. Tant mieux. Le lendemain matin, papa était à la table de la cuisine, avant moi. Il a levé les yeux, quand je suis entré. Ses yeux disaient tout ce que sa bouche ne voulait pas dire. J'ai essayé. Je suis désolé. Je ne suis pas assez fort. Il n'a pas parlé de la voiture. Il n'a parlé de rien. Il m'a versé du café, la première fois qu'il faisait ça, et est retourné à son journal. J'ai compris quelque chose, à ce moment-là, qui a dissipé ma colère. Pour la remplacer par quelque chose de plus lourd. Mon père n'était pas cruel. C'était juste un lâche, dans une maison où la lâcheté était la solution de facilité. La date limite pour confirmer mon stage approchait, à 14 jours près. Je devais fournir la preuve d'un moyen de transport fiable. Ce n'était ni optionnel, ni flexible. Wallace et Pratt se trouvaient à 35 minutes de route, par des routes de campagne. Sans trottoir ni arrêt de bus. Ils avaient eu une stagiaire qui faisait le trajet à vélo, une fois. Elle avait démissionné au bout d'une semaine. J'étais assise à mon bureau, l'ordinateur portable ouvert. Le formulaire de confirmation brillait sur l'écran. En bas, un menu déroulant, mode de transport pour se rendre au bureau. Les options étaient, véhicule personnel, covoiturage, et autres, veuillez préciser. Il n'y avait pas d'option pour, ma famille a 2 voitures. Et aucune des deux n'est à ma disposition. J'ai survolé le bouton « Décliner l'offre ». Mes économies, 3,2 cents. Un budget Uber pour 10 semaines, 1,8 cents minimum. Cela laissait 400 $ pour toute une première année d'université, manuel, fourniture. Et tout ce qui pouvait arriver. Ce n'était pas suffisant. Refuser était la décision intelligente, la décision sûre, la décision digne d'Audrey. Mon pouce était sur le pavé tactile, quand mon téléphone a vibré. Grand-mère Ruth. Pas un texto, un appel. Elle n'appelait jamais le mercredi. Ne refuse rien, a-t-elle dit. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Juste ça. Grand-mère, il reste 2 semaines. Audrey, j'ai besoin que tu me fasses confiance, pendant encore 2 semaines. Je ne comprends pas ce que. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de ne pas. Cliquez sur ce bouton. Je fixais l'écran. Le curseur clignotait sur « Décliner l'offre », comme un battement de cœur. D'accord, ai-je dit. 2 semaines. Bonne fille. Maintenant, va étudier un peu. Elle a raccroché. Aucune explication, aucun indice. Juste une femme de 71 ans qui me disait de tenir bon. Avec le genre de certitude qui ne vient pas de l'espoir. Mais qui vient du fait d'avoir déjà pris les dispositions nécessaires. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas refusé. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai tenu bon. La fois suivante où j'ai rendu visite à grand-mère Ruth,
elle était d'une humeur étrange. Pas mauvaise, juste concentrée, comme si elle faisait des calculs mentalement. Tout en versant le thé. Nous nous sommes assis sous le porche. La lumière de l'après-midi passait à travers l'érable de son jardin. Et dessinait des motifs sur les lattes du plancher. Elle avait ouvert son carnet en cuir sur la table d'appoint, celui de ses années dans l'immobilier. La reliure était craquelée, et un élastique le maintenait fermé la plupart du temps. Aujourd'hui, il était ouvert. Je ne pouvais pas lire ce qui était écrit sur la page, mais je pouvais voir des colonnes. Des chiffres, des dates entourées au stylo rouge. Audrey, a-t-elle dit, en remuant son thé avec une petite cuillère. Sais-tu ce que signifie avoir 18 ans, légalement? J'ai haussé les épaules. Je peux voter. Elle a presque souri. Tu peux posséder des biens. Mettre un titre de propriété à ton nom, signer des contrats. Et une fois que quelque chose est à ton nom, enregistré, titré, documenté. Personne ne peut te le prendre. Ni ta mère, ni ton père, personne. Je l'ai regardé. C'est une chose assez intense à dire, autour d'une camomille. Je suis une femme intense. Elle a fermé le carnet, et a posé sa tasse de thé, avec un petit cliquetis. La conversation a dévié. Elle m'a posé des questions sur mes résultats aux examens. Pour savoir si Milston me donnait assez d'heures, sur ce que je lisais. Des choses normales de grand-mère. Mais sur le chemin du retour, le trajet en bus, techniquement, je n'ai cessé de repenser à cette phrase. Personne ne peut te le prendre. Pourquoi aurait-elle dit ça? Que voudrait-on bien me prendre? J'avais un téléphone à l'écran fissuré, une bibliothèque bancale, et 2 cents $ sur un compte d'épargne. Je ne comprenais pas, à l'époque. Je ne comprendrai pas avant 3 autres semaines. Mes grand-mères Ruth avaient travaillé dans l'immobilier pendant 30 ans. Et elle savait une chose mieux que quiconque. Le timing fait tout, et la paperasse est permanente. L'oncle Glenn a débarqué chez grand-mère Ruth le samedi suivant, pendant que j'y étais. Il est entré par la porte de derrière, comme s'il était le maître des lieux. Ce qui, connaissant Glenn, était sa façon d'entrer dans n'importe quelle pièce. Un grand gaillard, les avant-bras épais, qui gérait un petit atelier de carrosserie sur la route 12. C'était le jeune frère de maman, mais il ne se ressemblait en rien. Glenn riait fort, parlait franchement. Et ne faisait jamais semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Il s'est arrêté quand il m'a vu, à la table de la cuisine. Oh, salut, Audrey. Il a regardé Ruth. Ruth l'a regardé. Quelque chose est passé entre eux, dont je n'étais pas invité à faire partie. C'est prêt, lui a dit Glenn. Le concessionnaire a confirmé. Livraison mercredi. Le visage de Ruth n'a pas changé. Glenn et d'un ami a déplacé un camion, m'a-t-elle dit. D'un ton fluide, assuré, comme si elle avait répété la phrase. Glenn a hoché la tête. Ouais. Des histoires de camions. Ennuyeux. C'était un très mauvais menteur. Ses oreilles sont devenues roses. Et il s'est soudainement beaucoup intéressé à la coupe à fruits sur le comptoir. Mais j'ai laissé couler. La règle de grand-mère. Ne jamais poser de questions sur un cadeau, avant son anniversaire. Glenn est parti 10 minutes plus tard, m'a serré dans ses bras en sortant, plus fort que d'habitude. Ce qui était étrange, et m'a pointé du doigt. Un gros anniversaire approche, la puce. 18 ans. Le vrai. Il l'a dit comme si cela signifiait bien plus qu'un gâteau et des bougies. Après son départ, je me suis levé pour me resservir du thé, et je l'ai vu sur la table à manger. À moitié recouverte par un roman policier de la bibliothèque. Une page imprimée, avec le logo Toyota dans le coin supérieur, du texte en gras. Un numéro de châssis, et un montant dont je n'ai saisi que 3 chiffres. Avant que Ruth ne glisse le livre pour la cacher complètement. Tu lis des romans policiers maintenant, grand-mère? Ça a toujours été le cas, a-t-elle dit. En souriant d'une manière qui ne me disait absolument rien, et tout à la fois. Une semaine avant mon 18e anniversaire, je suis descendu un lundi matin.
Et la cuisine ressemblait exactement à ce qu'elle était d'habitude. Pas de liste sur le frigo, pas de sac de fournitures de fête sur le comptoir. Pas de groupe de discussion en ébullition sur le téléphone de maman. Pour les décorations ou la liste des invités. J'ai repensé aux 16 ans de Paige. Maman avait commencé à planifier 3 semaines à l'avance. Elle avait créé un document Google partagé avec papa. Un document Google pour une fête d'anniversaire. Avec un plan de table, une liste pour le traiteur, et une colonne intitulée « Opportunité photo ». Elle avait commandé des serviettes personnalisées. Des serviettes personnalisées. Pour mon anniversaire, il n'y avait rien. Pas de document, pas de serviettes, aucune mention. Le mercredi, j'ai tâté le terrain. Est-ce qu'on fait quelque chose pour mon anniversaire? Maman vidait le lave-vaisselle. Elle s'est arrêtée juste assez longtemps pour montrer qu'elle avait oublié. Et qu'elle jouait maintenant la carte de celle qui s'en souvient. Bien sûr, on va faire un dîner. Un dîner en famille. Un dîner en famille, le samedi soir. Traduction, ce que maman aurait envie de cuisiner. Un gâteau de la boulangerie du supermarché Kroger, et une carte avec un billet de $50. Que papa signerait dans la voiture, en rentrant du travail. Ça a l'air super, ai-je dit, car que pouvais-je dire d'autre? Je suis monté à l'étage, je me suis assise sur mon lit, et j'ai regardé le plafond. Les fissures là-haut étaient les mêmes depuis mes 14 ans. Une petite toile qui s'étendait depuis le coin où le toit avait fui, un hiver. Et que personne n'avait réparé. Le plafond de Paige, lui, avait été refait à neuf le printemps dernier. Je n'ai pas pleuré. J'avais arrêté de pleurer pour mes anniversaires vers l'âge de 17 ans. Je suis juste resté allongé là, à respirer, et à penser au bus de la ligne 7. Au carnet de grand-mère, aux oreilles roses de l'oncle Glenn. Et au logo Toyota à moitié caché sous un roman policier. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais que grand-mère Ruth ne prévoyait pas rien. Et c'était plus que ce que quiconque dans cette maison m'avait jamais offert. Le 14 septembre, mon 18e anniversaire. Je me suis réveillé à 6h12. L'horloge biologique, après 2 ans de service chez Milestone. Pas besoin de réveil. Aucun réveil programmé. La maison était silencieuse. La porte de Paige était fermée. J'entendais la douche couler. Papa se préparait pour une intervention du samedi. Un tuyau avait éclaté dans un lotissement, du côté est. Je suis descendu. La cuisine sentait le café, et rien d'autre. Pas de crêpes, pas de préparation spéciale. Juste l'énergie d'un mardi matin, pour l'anniversaire le plus important de ma vie. Papa est passé dans ses chaussures de travail. Joyeux anniversaire, ma puce. Il m'a tendu une enveloppe, blanche, sans décoration. À l'intérieur, une carte avec une photo générique de ballon, et un billet de $50. Merci, papa. Il m'a serré l'épaule. Dîner ce soir. Ta mère s'occupe de tout. Puis, il a passé la porte. Le bruit de son camion a résonné dans l'allée, avant même que je n'ai fini de lire la carte. Au moins, c'était son écriture, cette fois. Fier de toi, oh. Papa. 5 mots. La phrase la plus émouvante que Case Forsyth ait jamais couchée sur le papier. Maman est descendue 20 minutes plus tard. Les cheveux attachés par une pince, en peignoir, un café à la main. Joyeux anniversaire, ma chérie. Le grand cap des 18 ans. Elle l'a dit de la même manière qu'on dit « bon vendredi » à un collègue. Agréable. Vite oublié. Déjà passé à la pensée suivante. Paige est apparue à 9h30, encore en pyjama. Joyeux anniversaire, Frangine. Elle m'a prise dans ses bras rapidement, d'un seul bras, assez sincèrement. Puis, elle a attrapé ses clés sur le crochet, et s'est dirigée vers l'allée. La Honda a démarré. Elle était partie. Je suis resté planté dans la cuisine, avec un billet de $50, une carte, et une tasse de café déjà froid. $50. Je gagnais plus que ça en 2 services chez Milestone. Mais l'argent n'était pas la question. Il ne s'était jamais agi de l'argent.
Il s'agissait de ce que l'argent disait, sans le dire. À 17 heures, la maison sentait les lasagnes. La recette de maman, généreuse en ricotta. Avare en réflexion sur le fait que la fille qui fêtait son anniversaire aurait peut-être préféré autre chose. On ne m'avait jamais demandé ce que je voulais pour mon dîner d'anniversaire. Paige avait toujours le droit de choisir. Paige choisissait toujours du steak. Le gâteau du supermarché trônait sur le comptoir. Glaçage blanc, écriture bleue. Joyeux 18 ans, Audrey. C'était à peu près ça. On a sonné à la porte à 17h15. J'ai ouvert, m'attendant à voir grand-mère Ruth. J'ai eu grand-mère Ruth, l'oncle Glenn, la tante Brenda avec son mari Tom, et madame Whitfield. La voisine. Celle qui avait fait le commentaire sur la carte de bus, à la fête de Paige, 2 ans plus tôt. Grand-mère portait son beau chemisier. Celui vert émeraude qu'elle réservait pour l'église et les enterrements. Ses cheveux étaient coiffés. Grand-mère, tu es. C'est ton 18e anniversaire, a-t-elle dit, en me dépassant. Ça vaut le coup de se faire belle. Derrière moi, maman est apparue depuis la cuisine, un torchon sur l'épaule. Son visage passant par la surprise, la confusion, et quelque chose de proche de l'alarme. En 2 secondes chrono. Mère, a-t-elle dit, j'avais dit un dîner en famille. C'est la famille, a répondu Ruth en désignant Glenn et Brenda. Et madame Whitfield a apporté une tarte. Madame Whitfield a levé une tarte aux pommes. Et a souri d'une manière qui suggérait qu'elle savait exactement ce qui se passait. Et qu'elle était venue exprès. Maman a regardé papa, qui venait d'arriver de son travail, toujours dans ses chaussures de sécurité. Il a haussé les épaules. Que allait-il faire? Refuser du monde à la porte? Je vais chercher d'autres chaises, a-t-il dit. Des assiettes supplémentaires sont sorties. La table de la salle à manger a été rallongée. Avec la rallonge qui n'avait pas servi depuis Thanksgiving. Glenn a fait une blague sur les lasagnes. Brenda a fait un compliment sur le gâteau. Tout semblait normal en surface, mais j'ai regardé grand-mère Ruth s'asseoir en bout de table. Et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas apporté de sac cadeau. Elle n'avait pas apporté de carte. Elle avait apporté des témoins. Le dîner s'est déroulé comme le font les dîners. Quand il y a trop de monde à une table prévue pour 5. Les coudes se cognaient. Les cuillères de service tintaient. Glenn a raconté l'histoire d'un client qui avait essayé de payer des réparations de carrosserie avec des tickets de loto. Tout le monde a ri, sauf maman, qui regardait Ruth. De la même façon qu'un cerf fixe des phares de voiture. Tante Brenda, que Dieu la bénisse, n'a pas su lire l'ambiance de la pièce. Ou peut-être l'a-t-elle lu parfaitement. Alors, Audrey, a-t-elle dit en s'essuyant la bouche avec une serviette. Le grand cap des 18 ans, qu'as-tu reçu? La table est devenue silencieuse. Pas de manière dramatique, juste assez. Le genre de silence qui s'installe quand tout le monde devient soudainement très intéressé par ces lasagnes. J'ai regardé mon assiette. Le dîner est mon cadeau. Brenda a penché la tête. C'est tout? Maman est intervenue. On a fait simple cette année. Audrey n'a jamais été portée sur les gros cadeaux. Elle est très facile à vivre. Mais Paige a eu une voiture pour ses 16 ans, a souligné Brenda. Elle n'était pas méchante. Elle était honnête. Ce qui, dans cette famille, revenait au même. La mâchoire de maman s'est crispée. C'était différent. Paige en avait besoin pour ses activités. Et Audrey n'a pas d'activité. Audrey a un travail. Et le bus. Grand-mère Ruth n'avait pas parlé depuis l'entrée. Elle était assise en bout de table, avec son thé. Elle ne buvait jamais d'alcool au dîner, et laissait le silence faire son œuvre. Paige a bougé sur sa chaise. Je veux dire, le bus convient très bien à Audrey, m'a-t-elle dit. Les mots ont flotté dans l'air, comme une fausse note dans un cantique. J'ai posé ma fourchette, et j'ai regardé ma sœur droit dans les yeux. Je n'ai jamais dit ça. 5 mots, sans colère, sans hausser la voix, juste une correction.
La bouche de Paige s'est légèrement ouverte. La main de maman est allée vers son verre d'eau, mais ne l'a pas soulevé. Papa fixait un point imaginaire sur le mur, derrière ma tête. Tout le monde à cette table l'avait entendu, et personne ne pouvait l'effacer. Maman a vite repris le dessus. Elle y arrivait toujours. Sa spécialité, c'était de transformer une remise en question en accusation, en moins de 3 secondes. Alors maintenant, je suis une mère terrible le jour de ton anniversaire. Personne n'a dit ça, Diane, la voix de papa était basse, presque invisible. Vous êtes tous assis là, à me juger, à ma propre table. Moi, je suis assis là à manger des lasagnes, a dit Glenn, mais continue. Maman l'a ignoré. Elle s'est tournée vers moi, les yeux humides de cette façon si particulière. Cela signifiait que des larmes étaient en cours de préparation pour être déployées. Pas réellement ressenti. Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin, Audrey. Un toit, de la nourriture. Des fournitures scolaires. Que veux-tu de plus de moi? Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas haussé la voix. J'avais eu 2 ans sur le bus de la ligne 7, pour m'entraîner à rester de marbre. Je voulais être traité de la même façon. La vie n'est pas toujours égale. Non, ai-je répondu, elle ne l'est pas, mais elle devrait être juste. Quelque chose dans la pièce a basculé. Brenda a posé sa fourchette. Tom a regardé sa femme. Madame Whitfield a tendu la main vers sa tarte. Comme si elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Case fixait toujours le mur, mais sa main était à plat sur la table. La posture d'un homme qui sait que la phrase suivante va être importante. Et qui n'arrive pas à décider de quel côté se ranger. Grand-mère Ruth a posé sa tasse de thé sur sa soucoupe. Le tintement était léger, mais il a transpercé la pièce comme une cloche. Tu as raison, Diane, a-t-elle dit. La vie n'est pas égale. Tout le monde l'a regardée. Elle a reculé sa chaise, s'est levée, et a lissé son chemisier émeraude à 2 mains. Un geste que j'avais vu 1000 fois. Celui qu'elle faisait lorsqu'elle était sur le point de conclure une vente. Alors, rééquilibrons un peu les choses. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, l'a ouverte, et m'a regardé. Audrey, viens dehors. Ce n'était pas une question. C'était un dévoilement. Et chaque personne à cette table s'est levée pour la suivre. La lumière du porche était déjà allumée. Les lampadaires de la rue venaient de s'allumer, en clignotant. Cette lueur ambrée qui donne à tout Ridgemont l'air d'un décor de cinéma, à la tombée de la nuit. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée. Et le barbecue au charbon de bois de quelqu'un au bout de la rue. Et puis, je l'ai entendu. Un sourd grondement de moteur diesel, venant du bas de Maple Hill. Des phares, de gros phares. Le genre de phare qui appartenait à quelque chose avec plus de 4 pneus. Le bruit a grandi. Le moteur, le système hydraulique, et le cliquetis d'un plateau. Et j'ai vu une dépanneuse tourner à l'angle de notre rue, avançant lentement, délibérément. Comme si elle savait où elle allait, et n'était pas pressée d'y arriver. Elle s'est garée dans notre allée. Sur le plateau, sanglé et brillant sous le lampadaire, trônait un Toyota 4Runner. Bleu nautique, neuf, si neuf que les plaques provisoires étaient encore sur la vitre. Et que les pneus n'avaient jamais touché un asphalte autre que celui d'un concessionnaire. Les chromes captaient les dernières lueurs du coucher de soleil. Et les renvoyaient en petites étincelles dorées. Le chauffeur est descendu. Un jeune type, un porte-bloc à la main, des chaussures de sécurité aux pieds. Il a regardé le groupe de personnes debout sur le porche. Comme s'il venait d'interrompre un office religieux. Je cherche Audrey Forsythe. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. C'est moi. Il s'est approché, m'a tendu un jeu de clés. Une télécommande Toyota, 2 clés en métal sur un anneau simple. Et une petite étiquette attachée avec de la ficelle. Il les a mises dans ma main. Joyeux anniversaire, a-t-il dit. Il est tout à vous. Il a pointé du doigt le 4Runner, à l'arrière du camion. J'ai regardé les clés, j'ai regardé le camion, j'ai regardé grand-mère Ruth. Elle se tenait à côté de moi, sur le porche. Elle a posé sa main sur mon épaule, légère, ferme.
La main d'une femme qui avait attendu 2 ans pour ce moment précis, et a hoché la tête une fois. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. La tasse de café a touché le porche en premier. Maman avait suivi tout le monde dehors, tenant toujours son mug, le blanc avec l'anse ébréchée, qu'elle utilisait tous les soirs. Quand le chauffeur de la dépanneuse a prononcé mon nom, ses doigts se sont relâchés. Le mug est tombé. Il a heurté la marche en béton, et s'est brisé en 3 morceaux nets. Le café a éclaboussé le paillasson et ses chaussures. Elle ne s'est pas baissée. Elle n'a pas bougé. Elle a juste fixé le 4Runner, comme s'il était tombé du ciel. Papa était derrière elle. Sa réaction fut différente, et plus étrange. Il a regardé le camion, a regardé Ruth, et puis il a ri. Pas un grand rire, pas un rire méchant, juste un son court et discret, qui venait de quelque part en profondeur. Le rire d'un homme qui regarde quelqu'un faire, enfin, la chose qu'il avait eu trop peur de faire lui-même. Paige est sortie la dernière. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son téléphone à moitié levé. Comme si elle s'apprêtait à prendre une photo de toute autre chose. Ses yeux sont passés du 4Runner à sa Honda Civic, garée sur le côté gauche de l'allée. Puis, de retour au 4Runner. La différence de taille à elle seule racontait toute l'histoire. Sa Civic avait l'air d'essayer de se cacher derrière la boîte aux lettres. Elle a baissé son téléphone, n'a rien dit, a juste dégluti. Tante Brenda a attrapé le bras de Glenn. « Ruth, tu n'as pas fait ça. » Sa voix était à moitié choquée, à moitié ravie. Le son de quelqu'un qui attendait que cette situation éclate, sans savoir que c'était possible. Madame Whitfield, tenant son sac à main des 2 mains, l'a dit doucement mais clairement. Il était temps. Et l'oncle Glenn se tenait derrière grand-mère Ruth, les bras croisés, avec un sourire si large qu'il lui fendait presque le visage. Il avait su, il avait aidé, et il avait attendu tout aussi patiemment qu'elle. J'ai baissé les yeux vers les clés dans ma main. Il y avait une étiquette attachée avec de la ficelle. L'écriture de grand-mère. Des petites lettres soignées. Tu en as toujours valu la peine. Grand-mère. Il a fallu environ 45 secondes à maman pour passer de l'état de choc à celui de contrôle des dégâts. J'avais déjà vu cette transition. La façon dont sa colonne vertébrale se redressait, dont son menton se relevait. Et dont sa voix trouvait ce registre si particulier, entre l'indignation et l'autorité. Celui qui, d'habitude, faisait rentrer tout le monde dans le rang à la maison. Elle s'est avancée, la tasse de café cassée toujours à ses pieds. Mère, c'est trop. Nous devons en parler. Grand-mère Ruth n'a pas bougé. Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas juste acheter une voiture à ma fille, sans me consulter. Elle a 18 ans. La carte grise est à son nom. Cela a arrêté maman au milieu de sa phrase. Sa bouche était ouverte, mais les mots se sont bloqués quelque part dans sa gorge. Carte grise, non, l'égalité. Le langage des choses qui ne peuvent pas être annulées par un coup de téléphone. Ou par de la culpabilité. Tu ne peux pas juste, a essayé maman à nouveau. Je peux, et je l'ai fait. La voix de Ruth était calme. Pas de venin, pas de triomphe, juste un fait établi. De la même façon que tu as acheté une voiture à Paige, sans me demander. Le porche est devenu silencieux. Même le chien du voisin, qui aboyait depuis l'arrivée du camion, s'est tu. Maman s'est tournée vers papa. Case, dit quelque chose. Et Case Forsythe, l'homme qui n'avait rien dit d'important en 2 ans. A regardé sa fille prendre le bus, a regardé sa femme, puis sa belle-mère, et enfin, moi. Elle a raison, Diane. 4 mots. La plus grande rébellion de papa, en 18 ans de mariage. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique, mais c'est tombé comme le marteau d'un juge. Maman a regardé autour d'elle sur le porche. Brenda, Tom, Glenn, Madame Whitfield. Tout le monde était là. Tout le monde avait entendu, et pas un seul visage n'était de son côté. Elle a ramassé les morceaux cassés de sa tasse de café, un par un, très soigneusement. Et est rentrée à l'intérieur.
La porte moustiquaire s'est fermée derrière elle, avec un léger clic, qui sonnait comme la fin de quelque chose. Le chauffeur de la dépanneuse a descendu le 4runner du plateau, avec un gémissement hydraulique qui a résonné dans toute la rue. Deux voisins, de l'autre côté de la route, étaient sortis sur leur Porsche pour regarder. Glenn a guidé le camion vers la place libre dans l'allée, juste à côté de la Honda de Paige, qui avait soudain l'air d'appartenir à une conversation totalement différente. Quand le camion est reparti, et que le bruit du moteur s'est estompé, l'allée est redevenue silencieuse. Juste le bourdonnement du lampadaire, et le cliquetis du métal qui refroidit. J'ai pris grand-mère Ruth dans mes bras. Pas une étreinte rapide, pas une étreinte polie. J'ai passé mes bras autour d'elle, je l'ai serrée fort, et j'ai senti sa main tapoter mon dos 2 fois. Ferme, constante, comme elle faisait tout. Tu as gagné ça en étant qui tu es, a-t-elle dit près de mon oreille. Ne laisse personne te dire le contraire. Je me suis reculé. Mes yeux étaient humides, mais je ne pleurais pas. Pas vraiment. C'était plutôt comme si mon corps laissait échapper des émotions qu'il ne savait plus comment retenir. Va t'asseoir dedans, a dit Glenn en souriant. C'est la règle. Le premier jour, tu t'assieds dedans. J'ai ouvert la porte du conducteur. L'odeur du neuf m'a frappé immédiatement. Cette senteur chimique est propre, qui signifie que personne n'a encore vécu dans cet espace. Les sièges en cuir étaient frais. Les voyants du tableau de bord se sont allumés en bleu et blanc. Mes mains ont trouvé le volant, et mes doigts tremblaient. Pas de peur, mais du poids d'être vu, après des années à être invisible. J'ai levé les yeux, à travers le pare-brise. La famille était toujours sur le porche. Papa était appuyé sur la rambarde. Paige se tenait dans l'embrasure de la porte. Glenn applaudissait. Brenda prenait une photo. Puis, j'ai regardé le siège passager. Une autre enveloppe. L'écriture de Ruth, sur le devant. À ouvrir à la maison. À l'intérieur, je ne pouvais pas attendre. L'immatriculation du véhicule, complétée. 6 mois d'assurance, payés d'avance. Et un petit mot. Le nom et l'adresse de Wallace et Pratt. En dessous, dans l'écriture soignée de grand-mère, lundi, 8 heures. Ne sois pas en retard. Je suis assise dans un 4runner flambant neuf, avec mon nom sur la carte grise. Et l'écriture de ma grand-mère qui me dit de ne pas être en retard pour le stage que j'ai failli abandonner. Il y a 2 heures. Je pensais que mon dîner d'anniversaire se résumerait à un gâteau de supermarché. Et aux lasagnes de maman. Et maintenant, je tremble derrière un volant qui m'appartient. Si votre grand-mère, ou n'importe qui dans votre vie, a un jour tout changé d'un seul geste qu'elle avait planifié en silence, racontez-le-moi dans les commentaires. Je lis absolument tout, parce que je tremble encore, et que l'histoire n'est pas terminée. Le lendemain matin, maman m'attendait dans la cuisine. Elle était assise à table, les 2 mains enroulées autour d'un nouveau mug. Elle avait déjà remplacé celui qui s'était cassé. Ce qui me disait tout sur sa façon de gérer la perte. Et elle avait cette expression, celle qui disait: je suis debout depuis 5 heures pour répéter cette conversation. Et tu vas en entendre chaque mot. Il faut qu'on parle de cette voiture, Audrey. J'ai versé mon café, j'ai pris mon temps avec la crème, et je me suis assise en face d'elle. D'accord. Ta grand-mère dépasse les bornes. Elle essaie de me faire mal voir, devant la famille. Elle ne te fait rien paraître du tout, maman. Elle fait juste ce que tu n'as pas fait. Maman a tressailli. Un petit mouvement, mais bien là. Une fissure dans la performance. Ce n'est pas juste. Tu as offert une voiture à Paige. Et à moi une carte de bus. C'est arrivé. Je ne suis pas en colère à cause de ça. Mais j'en ai fini de faire semblant que c'était équitable. J'ai fait de mon mieux avec ce que nous avions. Je sais que tu le crois. Ses yeux sont devenus rouges. Pas le rouge fabriqué de la table du dîner. Un vrai rouge. De vraies larmes se formaient au coin de ses yeux. Cela m'a touché différemment de ce que j'imaginais. Je n'y ai pris aucun plaisir.
Alors quoi maintenant, a-t-elle demandé. Tu me détestes? Non, je t'aime, mais je garde la voiture, je conduis jusqu'à mon stage lundi. Et je ne vais pas m'excuser parce que grand-mère a vu ce que tu ne voulais que personne ne voie. Elle a encaissé ça. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part dehors, une tondeuse à gazon a démarré. Monsieur Whitfield, toujours en train de tondre le dimanche. Maman a essuyé ses yeux du revers de la main, s'est levée, et a posé son mug dans l'évier. J'ai besoin de temps, a-t-elle dit. Prends-le, ai-je répondu. Je ne vais nulle part. Elle a quitté la cuisine. Je suis resté là avec mon café, à attendre que mes mains arrêtent de trembler. Elles ont mis beaucoup de temps à s'arrêter. Papa m'a trouvé dans le garage, 1 heure plus tard. Il était assis sur l'établi, quand je suis entré. Il ne travaillait sur rien, juste assis, les mains sur les genoux. Avec la posture d'un homme qui avait quelque chose à dire, et aucune habitude de le dire. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Ouais, tu aurais dû. J'avais peur d'eux. Je sais de quoi tu avais peur. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Pas moyen de se cacher dans des raccords de tuyauterie, cette fois. Aucune tâche pour absorber le silence. Mais papa, être silencieux. Ce n'est pas la même chose qu'être neutre. C'est choisir un camp. Tu as choisi le sien à chaque fois. Il n'a pas argumenté, n'a pas esquivé. N'a pas dit, c'est compliqué, ou, tu ne comprends pas le mariage. Il est juste resté là, et a encaissé. Ce qui fut à la fois la chose la plus courageuse, et la plus triste que je l'ai vu faire en 18 ans. Tu as raison, a-t-il dit. 3 mots. La deuxième fois en 24 heures qu'il les prononçait à mon sujet. Un nouveau record personnel. Je suis fier de toi, a-t-il ajouté. Pour ce que ça vaut. J'ai laissé planer le silence une seconde. Belle décision d'être honnête. Ça vaut quelque chose, mais ça aurait valu bien plus il y a 2 ans. Il a hoché la tête, et a dégluti difficilement. Ses yeux étaient secs, mais sa mâchoire travaillait. Ce truc que font les hommes de sa génération au lieu de pleurer, les muscles qui se contractent. La gorge serrée, l'émotion repoussée dans le corps pour qu'elle ne fuit pas par le visage. Nous sommes restés dans le garage un moment. On ne s'est pas pris dans les bras. On n'en avait pas besoin. L'air entre nous était différent maintenant. Pas chaleureux exactement, mais dégagé. Comme après un orage, quand la pression chute. Et qu'on peut enfin respirer sans avoir les oreilles qui se bouchent. Besoin d'aide pour vérifier la pression des pneus sur ce 4Runner, a-t-il finalement demandé. Ouais, ai-je dit. J'en ai bien besoin. Paige a frappé à ma porte, ce soir-là. Un petit coup. 2 tapes, une pause, puis une 3e. Le toc-toc de quelqu'un qui n'est pas sûr d'être le bienvenu. Entre. Elle s'est assise au bord de mon lit. Elle portait son sweat à capuche de pom-pom girl et pas de maquillage. Ce qui signifiait qu'elle opérait sans armure. Une vision rare. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-elle dit. Jean, je savais que les choses n'étaient pas équitables. Mais je ne savais pas que tu étais sur le point d'abandonner ton stage. Je ne savais pas pour la camionnette. Je ne savais pas, elle s'est arrêtée, a dégluti. J'étais à mon bureau, à moitié tourné sur ma chaise. Tu n'y pensais pas, parce que tu n'en avais pas besoin. Ouais. Sa voix a craqué. C'est ça le pire. J'aurais pu être cruel. J'avais assez de matière pour un monologue qui l'aurait envoyé dans une spirale infernale. Mais la cruauté, c'était l'outil de maman, pas le mien. Et Paige n'était pas la méchante de cette histoire. Elle en était le produit dérivé. Ce n'est pas de ta faute si tu as eu une voiture, ai-je dit. C'est juste que personne n'a pensé à se demander pourquoi je n'en ai pas eu. Elle s'est essuyé le nez avec sa manche. Je passe devant l'arrêt de la ligne 7 tous les matins. Je vois les gens qui attendent. Je n'ai jamais pensé une seule fois à toi. Debout là-bas. Je sais. Silence.
Le genre de silence qui n'est pas vide. Il est rempli de toutes les choses que deux sœurs auraient dû se dire des années plus tôt. Et ne se sont pas dites. Ton 4runner est vraiment beau, au fait. Elle a esquissé un sourire. Petit, mais sincère. Je lui ai rendu. N'est-ce pas? Elle a ri. Un rire court, humide, soulagé. Puis, elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Tu peux m'apprendre à faire un budget? J'ai dépensé tout mon argent de poche dès mercredi. J'ai regardé ma sœur, 16 ans, gâtée, mais qui essayait de bien faire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelqu'un que j'avais envie de mieux connaître. Ouais, ai-je dit, je peux. Dans une ville comme Ridgemont, les nouvelles ne circulent pas, elles explosent. Dès lundi, 3 personnes chez Milston m'ont posé des questions sur le 4runner. Avant même que j'aie fini mon service d'ouverture. Monsieur Delaney a juste haussé les sourcils, et a dit, belle roue. Ce qui, de sa part, équivalait à une standing ovation. Madame Whitfield a raconté l'histoire à son groupe de prière du mardi. Je le sais, parce que 2 femmes de ce groupe sont venues au café le lendemain. Et ont commandé des lattes dont elles n'avaient visiblement pas besoin. Juste pour me regarder comme si j'étais le personnage d'un livre qu'elles étaient en train de lire. L'une d'elles m'a serré la main, par-dessus le comptoir. Votre grand-mère est une femme bien, a-t-elle dit. Je me suis contenté de hocher la tête. Tante Brenda a posté une photo sur Facebook. Pas de la voiture, mais de moi, debout dans l'allée, clé en main, avec grand-mère Ruth à mes côtés. Aucune légende, juste un simple emoji, un cœur. Elle n'a pas identifié maman. La publication a récolté 62 j'aime, et 14 commentaires. Tous une variation de « Cette grand-mère est une légende ». Maman a commencé à recevoir des messages. Je le sais, parce que Paige me l'a dit prudemment. Comme si elle livrait le bulletin météo d'une tempête dont elle n'était pas sûre qu'elle soit passée. Les gens n'arrêtent pas de lui demander pourquoi tu n'avais pas eu de voiture avant. A dit Paige. Elle ne répond pas, au travail, maman était à l'accueil de l'école primaire de Ridgemont. Une collègue l'a arrêtée dans le couloir. Ta mère a acheté une voiture à ta fille. C'est tellement adorable. Ruth a toujours été une femme. Si généreuse. Maman a dû sourire, malgré tout. Ce genre de sourire spécifique qui n'atteint pas les pommettes. Celui qu'on affiche, quand quelqu'un complimente la personne qui vient de vous humilier. Dans votre propre allée. Je n'ai rien publié. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste conduit le 4runner pour aller au travail, à la bibliothèque, au supermarché. La voiture était sa propre annonce. Ridgemont a fait le reste. Je suis rentré tard d'une journée d'essai chez Wallace et Pratt. Mon superviseur de stage voulait que je suive le comptable pendant 1 heure supplémentaire. Et j'ai trouvé maman assise à la table de la cuisine, les lumières tamisées. Pas sur son téléphone, pas en train de cuisiner. Juste assise devant un album photo que je n'avais pas vu depuis mon enfance. J'ai failli reculer et sortir de la pièce, mais elle a entendu mes clés. Assieds-toi, a-t-elle dit. Pas un ordre, une demande. Sa voix avait des contours d'habitude tranchants, mais ce soir, ils étaient lisses. Comme des galets de rivière. Je me suis assise. L'album était ouvert sur une page des années 80. 2 filles dans un jardin. La plus âgée portait une robe impeccable, avec des bordures en dentelle. La plus jeune, plus petite, les cheveux plus foncés, le regard perçant. Portait un vêtement de seconde main avec une tache sur le col. C'est ta tante Carole. A dit maman, en pointant du doigt la plus grande. Et ça, c'est moi. J'ai regardé. Je pouvais le voir. La même mâchoire, la même façon dont ses cheveux tombaient. Grand-mère Ruth ne faisait pas de favoritisme, a dit maman. Pas exprès, mais Carole était plus facile, plus agréable, et moi, j'étais. Elle a fait une pause. Difficile, bruyante. J'en demandais trop. Du moins, c'est ce que je me disais. Elle a fermé l'album. Ses mains étaient à plat sur la couverture. Appuyant comme si elle essayait de garder quelque chose à l'intérieur.
Je ne me rendais pas compte que je le faisais, Audrey. La même chose avec toi. Je voulais dire quelque chose de cinglant, quelque chose de mérité. Mais en la regardant, assise là, dans la pénombre, avec une photo d'elle à 10 ans. Dans une chemise tachée, je n'ai tout simplement pas pu. Je te crois, ai-je dit. Mais le savoir ne l'efface pas, maman. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Elle a hoché la tête. Elle n'a fait aucune grande promesse. Elle ne s'est pas transformée en une seule phrase. Mais le lendemain matin, pour la première fois en 18 ans, elle m'a demandé. Comment s'est passé ton stage? C'était un début. J'ai conduit jusqu'à chez grand-mère Ruth, samedi. Le 4runner domptait les routes de campagne comme si elles étaient pavées de soie. Chaque nid de poule que je sentais autrefois à travers le siège du bus n'était plus qu'un murmure maintenant. Elle était sous le porche, le thé était prêt, 2 tasses. Depuis combien de temps, ai-je demandé en m'asseyant. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Elle a soufflé sur son thé. Depuis le jour où j'ai regardé ta mère tendre ses clés à Paige. Et où tu te tenais au bord de la pelouse, avec une assiette en carton. 2 ans. 23 mois. Mais qui compte? Je l'ai regardé. 71 ans, les cheveux argentés épinglés en arrière. Les lunettes de lecture pendues à une chaîne autour de son cou. Une femme qui avait vendu des maisons pendant 30 ans. Et qui savait comment attendre la finalisation de n'importe quel contrat. Pourquoi n'as-tu rien dit à maman à ce moment-là, à la fête de Paige? Parce que dire quelque chose ne change pas ta mère. Elle en aurait fait une dispute, aurait joué la victime, et rien n'aurait bougé. Montrer les choses, si. Des actes sur papier, Audrey. C'est ça qui change les choses. Elle a posé sa tasse. J'ai vendu la maison de location sur la rue Birch. Le petit duplex que j'avais gardé de mes années d'agence. Je connaissais cette propriété. Elle l'avait louée pendant 15 ans. Un revenu régulier. Son filet de sécurité. 32 000 $. La voiture a coûté 28. Le reste couvre la carte grise, l'assurance. Et la première vidange. Grand-mère, c'était ton. C'était à moi, pour en faire ce que je voulais. Et je voulais que ma petite fille commence sa vie en sachant qu'elle valait plus qu'une carte de bus. Ses yeux ont croisé les miens, calmes, clairs. J'ai attendu que tu aies 18 ans pour que le titre de propriété soit à ton nom. Pas à celui de Diane, ni à celui de Case. Le tien. Personne ne peut te l'apprendre. Je me suis souvenu qu'elle avait prononcé ces mots, des semaines plus tôt, sur ce même porche. Maintenant, ils prenaient tout leur sens. Je paierai ma propre assurance après les 6 mois, ai-je dit. Elle a souri. Je sais. C'est pour ça que je t'ai choisi. 2 mois plus tard, notre famille n'était pas réparée. Mais elle était différente. Comme un os est différent après s'être cassé et ressoudé. Plus fort au niveau de la fracture, mais douloureux quand il pleut. Maman a commencé une thérapie en octobre. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que papa lui a dit, doucement mais clairement, qu'il pensait que ça l'aiderait. Et parce que grand-mère Ruth, lors d'une visite dominicale, a dit, Diane, j'ai éloigné Carole et toi sans le vouloir. Ne fais pas la même chose avec tes filles. Maman a argumenté pendant environ 10 minutes. Puis, elle a pris rendez-vous. Elle y va un mardi sur 2. Je ne demande pas de quoi elle parle. Papa est devenu un homme différent, par petites touches. Il a commencé à m'envoyer des textos. Des messages courts, maladroits. J'espère que le travail se passe bien. Vidange à 5,000 miles. N'oublie pas. Il est venu chez Milston une fois, et a commandé un latte dont il ne voulait visiblement pas. Juste pour s'asseoir au comptoir et me regarder travailler. Il a laissé un pourboire de 5 $ sur une boisson à 4 $, et n'a pas dit un mot à ce sujet. Paige a surpris tout le monde. 2 semaines après mon anniversaire. Elle a commencé à prendre le bus de la ligne 7 pour aller au lycée, les mardis et jeudis.
Personne ne lui avait demandé de le faire. Quand maman l'a interrogé, Paige a haussé les épaules. Je veux voir comment c'est. Elle a tenu tout le semestre. Elle m'a dit que la foule de 5h45 était intense, et que l'homme avec le casque de chantier. Celui qui m'avait fait un signe de tête mon premier matin, s'appelait Gérald. Et qu'il travaillait à la station d'épuration. J'ai terminé mon stage chez Wallace et Pratt. Mademoiselle Garner, la femme qui m'avait embauché malgré mon retard dû au bus, m'a écrit une lettre de recommandation. Je l'ai gardée dans la boîte à gants du 4runner. Le jour où j'ai conduit jusqu'au campus pour la journée d'intégration des premières années. Grand-mère Ruth a appelé, premier jour. Conduis prudemment. Et ne laisse personne te dire que tu ne mérites pas d'être là. Il y a un tronçon d'autoroute, entre Ridgemont et Westfield, où la route s'ouvre. Et où les champs de maïs s'étendent à plat jusqu'à l'horizon, des deux côtés. Je le conduis tous les matins, maintenant. Fenêtres entr'ouvertes, radio baissée, café dans le porte-gobelet. Le mélange de chez Milston, parce que Monsieur Delaney me renvoie chez moi avec un sac chaque semaine. Et refuse de me laisser payer. C'est le moment où la plupart des histoires se terminent par une leçon, n'est-ce pas? Une jolie petite phrase qu'on peut broder sur un coussin, et accrocher dans un couloir. Je n'en ai pas. Ce que j'ai, c'est ceci. Je ne déteste pas mes parents. Je déteste le sentiment d'être invisible dans une pièce pleine de gens qui partagent votre nom de famille. Je déteste le calcul qui dit qu'une fille reçoit une voiture, et l'autre une carte de bus. Et que ces deux décisions sont censées être de l'amour. Je déteste que mon père ait su, que ma mère ait justifié, et que ma sœur n'ait jamais eu à y penser. Mais j'ai aussi ceci. Une grand-mère qui ne m'a jamais dit une seule fois que j'étais assez forte pour le supporter. Parce que c'est ce que les gens disent quand ils ont décidé que vous ne méritiez pas mieux. Grand-mère Ruth n'a jamais dit ça. Elle a juste attendu et planifié, et puis le bonjour, de la bonne manière, elle a été là. J'ai toujours la carte de bus. Elle est dans le tiroir du haut de mon bureau, au dortoir, à côté d'un stylo et d'un bloc-notes. Je ne la garde pas par rancune. Je la garde parce qu'elle me rappelle qui j'étais à 5h45 du matin, dans le noir. À attendre un bus qui passait toutes les 30 minutes, et un avenir qui n'allait pas venir. À moins que je ne le construise moi-même. La voiture ne m'a pas changé, mais elle m'a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Quelqu'un croyait que j'en valais la peine, avant même que je ne le croie moi-même. Je parle à mes parents une semaine sur deux, maintenant. Des appels téléphoniques, généralement le dimanche soir. Papa pose des questions sur mes cours. Maman pose des questions sur mes repas, ce qui est sa façon de s'intéresser à ma vie. Sans savoir comment s'intéresser à ma vie. C'est maladroit. C'est réel. C'est mieux que ça ne l'était. J'ai une règle. Si maman commence à comparer, si elle minimise, si elle dit « tu as toujours été la plus forte ». Comme si ça expliquait quoi que ce soit, je dis « je t'aime, mais je vais raccrocher, maintenant ». Et je le fais. Pas de drame, pas de dispute, juste le clic du téléphone. Elle a testé la chose une fois, 3 semaines après le début du semestre. J'ai appelé un dimanche, et elle a dit « Paige a du mal en calcul. J'aurais aimé que tu sois plus patiente avec elle. Quand tu vivais à la maison. Tu étais toujours si indépendante. Tu ne. Je t'aime, maman. Je vais raccrocher, maintenant. » Clic, elle a rappelé 4 minutes plus tard. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, mais c'est ce que tu as dit. On réessayera dimanche prochain. Elle a fait des efforts, et cet appel-là fut bien meilleur. Paige m'envoie des textos presque tous les jours, maintenant. Des mèmes surtout, mais parfois de vraies questions. Comment fais-tu pour suivre tes dépenses, ou, c'est bizarre que j'ai envie de trouver un travail? Elle a 16 ans, et elle se réveille. Je ne vais pas la brusquer. Mais je ne vais pas non plus faire comme si la Honda garée dans notre allée ne lui avait pas appris que les choses tombent toutes cuites. Parce que c'est le cas. Et désapprendre cela prend du temps. Et grand-mère Ruth. Chaque dimanche,
je conduis le 4Runner jusqu'à chez elle. Nous nous asseyons sous le porche. Nous buvons du thé. Nous ne parlons pas toujours. Parfois, nous regardons simplement la lumière changer à travers l'érable. Et nous laissons le silence être plein, au lieu d'être vide. C'est la meilleure heure de ma semaine, chaque semaine. Jeudi dernier, j'ai garé le 4Runner sur le parking des étudiants de Westfield. Et je suis resté assise là 1 minute, avant de sortir. Le soleil frappait le pare-brise sous cet angle qui rend tout doré. Je pouvais voir la cour du campus à travers les arbres, des étudiants qui marchaient. Quelqu'un qui lançait un frisbee. Une professeure qui portait une pile de livres plus haute que sa mallette. J'ai coupé le moteur. Les clés pendaient sur le contact. La télécommande Toyota. 2 clés en métal sur un anneau simple, et une étiquette attachée avec de la ficelle. Que je n'ai jamais retirée. L'écriture de grand-mère, tu en as toujours valu la peine. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, une amie de mon groupe de comptabilité. Alors ta grand-mère t'a acheté une voiture? Elle t'a pratiquement sauvé. J'ai réfléchi à ça. Non, ai-je répondu. Elle ne m'a pas sauvé. Elle m'a dit que je m'étais déjà sauvé moi-même. Parce que voici la vérité, la carte de bus, les matins à 5h45. Le téléphone cassé et le manuel d'occasion, les services chez Milestone, et les 200 $ que j'ai gagnés, un latte à la fois. C'était moi. Tout ça. J'ai répondu présente chaque jour. Face à une vie qui me disait que je ne valais pas la peine qu'on se lève pour elle. Et je me suis levé quand même. Le 4Runner n'est pas le cœur de cette histoire. Le 4Runner est le reçu, la preuve que quelqu'un regardait. Que quelqu'un a compté chaque trajet en bus et chaque anniversaire gâché. Et chaque fois que ma mère a dit « elle va très bien » alors que ce n'était pas vrai. Et a décidé que c'en était assez. J'ai attrapé mon sac à dos, j'ai verrouillé la porte. L'alarme a fait un bip court, ce petit bip confiant qui me fait toujours sourire. Et j'ai pensé à ce que je dirais si je pouvais remonter le temps. Pour parler à cette fille debout à l'arrêt de la ligne 7, dans le noir, à 5h45. Un matin de septembre. Je dirais, continue. Quelqu'un te voit, et elle est déjà en train de passer un coup de fil. Si vous avez grandi en étant l'enfant qui a reçu la carte de bus, les vêtements d'occasion. La plus petite chambre. Ou l'anniversaire silencieux pendant que votre frère ou sœur avait droit à une parade. Je veux vous dire quelque chose qu'il m'a fallu 18 ans pour apprendre. Être fort ne signifie pas que vous ne méritez pas de douceur. Être facile à vivre ne signifie pas que l'on doit moins prendre soin de vous. Et le fait que vous y ayez survécu, que vous vous soyez levé chaque matin pour aller à l'école. Que vous ayez souri à table, et dit merci pour des choses qui faisaient mal. Ne signifie pas que ces choses auraient dû arriver. Vous n'étiez pas difficile à aimer. Vous étiez facile à négliger. Et ce n'est pas la même chose. Je suis Audrey Forsythe. J'ai 18 ans. Je verse des lattes à 5h30 du matin. J'étudie la comptabilité, et je conduis un Toyota 4Runner bleu, que ma grand-mère m'a acheté. Parce qu'elle refusait de me laisser commencer ma vie d'adulte en croyant que je valais moins que ma sœur. Je ne vais pas prétendre que ma famille est parfaite, maintenant. Nous ne le sommes pas. Ma mère est en thérapie. Mon père apprend à s'exprimer. Ma sœur apprend à réfléchir. Et j'apprends que pardonner à quelqu'un, ce n'est pas oublier ce qu'il a fait. C'est décider que ce qu'il a fait n'aura pas le droit de diriger le reste de votre vie. Et si vous avez une grand-mère, un oncle, un voisin, un professeur, ou n'importe qui vous voit quand personne d'autre ne le fait, appelez-les aujourd'hui. N'attendez pas votre anniversaire. Cette carte de bus est toujours dans le tiroir de mon bureau. Et le 4Runner est toujours sur le parking. Tous deux font partie de qui je suis. Mais un seul des deux résulte d'un choix que quelqu'un a fait parce qu'il m'aimait. Et je le conduis tous les jours. Voilà mon histoire. Et je sais que je ne suis pas la seule. Si vous avez grandi en étant l'enfant qui recevait moins d'argent, moins d'attention, moins de tout pendant que votre frère ou sœur recevait le monde sur un plateau d'argent.